Romain Duhaut est agriculteur-éleveur dans le Marais. L'eau de pluie est bien sûr la bienvenue pour ces prairies, à condition qu'elle en parte au printemps pour le pâturage et la récolte du foin. Mais vu les derniers étés, il aimerait aussi parfois pouvoir faire entrer l'eau de Loire comme avant. Aujourd'hui, depuis qu'il y a les écluses de posées, il n'y a plus de marée qui vient dans ces marais-là. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'exploitants agricoles, on est plusieurs à vouloir essayer de remettre en place ce système de pouvoir avoir en plein été, c'est-à-dire fin juillet, début août, quand c'est les grandes marées qui reprennent, de pouvoir refaire baigner les marais naturellement pour avoir du limon qui se dépose sur les sols et avoir un enrichissement des sols et pouvoir refaire du pâturage et avoir un gain en herbe, tout ce qui est de plus naturel. Mais Romain n'est pas contre les écluses. Il souhaite juste qu'elles soient fonctionnelles, hiver comme été, et pas envasées comme ici. Mais là, c'est une question de budget. Au nord du bassin versant, le Brivet et ses frayères, comme celle-ci, aménagées par les pêcheurs. Une halte pour brochets, carpes et autres brèmes. Une frayère, c'est une zone où le poisson vient se reproduire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'une frayère, à l'été, elle doit toujours être à sec, pour que l'herbe repousse et le poisson vient déposer ses œufs dessus à partir du mois de mars. En plus des naissances naturelles, les pêcheurs mettent à l'eau chaque année des alevins qui, une fois devenus grands, pourront être pêchés, à condition qu'ils ne partent pas. Ça se trouve, dans une semaine, 15 jours, on va aleviner en brochet sur la partie bénée. Si ça c'est ouvert, le poisson, il part. Surtout le brochet, lui, il ne tient pas tellement quand il y a du courant. Donc ça va être un déficit encore, quoi. Plus il y a d'eau, mieux c'est. Sur ce sujet au moins, poissons et pêcheurs tombent d'accord. Mais si une prairie inondée profite au brochet, elle retarde le pâturage et la saison des foins pour l'agriculteur. Les chasseurs ont aussi leur point de vue, comme les associations de protection de l'environnement. Dans cet atelier organisé par le syndicat du bassin versant, tous ont la parole. Ce jour-là, il est question, entre autres, de la salinité en Loire. On voit bien, le taux de salinité, ici, c'est entre 15 et 20. C'est ça, ça monte à 25 des fois. La salinité, on est en estuaire. Avant qu'on ait tous les ouvrages situés au bord d'estuaires, on avait à chaque marée, on avait l'eau de mer qui rentrait en fait tout simplement dans nos terres. Donc à la base, donc il y a quelques siècles quand même, on était en fait tout simplement dans un milieu saumâtre. Donc on est en train de retrouver ce milieu. La richesse et la faiblesse d'un bassin versant sont à la hauteur de sa complexité. Mais l'eau qui passe n'est pas que celle des poissons, des vaches ou des chasseurs. Elle est un bien précieux et depuis toujours un bien commun vital et donc à respecter durablement.